types de tokens, d'accord? Donc il y en a trois, on en a déjà vu deux. Donc le premier c'est le string token, on l'a déjà vu, ok? On va en parler un peu plus en détail. Le type token, on l'a aussi vu. Par contre, l'injection token, on ne l'a pas encore vu. Donc pour le string token, c'est simple. Donc voilà comment l'utiliser. D'ailleurs, on l'a fait un peu dans les anciennes vidéos. Donc pourquoi on l'a appelé string token? Parce que justement le provide, il s'agit d'un string, d'accord? Vous voyez qu'il s'agit clairement d'un string, ok? Pour le use value, vous pouvez justement soit utiliser un type primitif, que ce soit le string, number, boolean, etc. Ou même un objet, d'accord? Vous pouvez même avoir genre un objet, puis un name, un truc comme ça, puis ID, etc. Mais bon, là pour notre besoin, on aura juste besoin d'un string, ok? Donc pour simplifier notre exemple, on va virer ça, puis justement virer ça. Ça marche, parfait. Donc oui, vous voyez que notre code fonctionne parfaitement. Donc vous rappelez, on a deux services, d'accord? Donc le message 2 et puis le message service. Puis ils utilisent la même valeur ici. Le problème, c'est que, imaginez, demain ou après-demain, on nous dit, bah tiens, c'est plus user, c'est post. Ou je sais pas, par exemple, c'est plus comme ça, c'est V2 point JSON parce qu'on a changé un truc et puis il faut vraiment basculer vers la nouvelle API. Donc le problème maintenant, c'est que là, il s'agit d'une simple application. Donc là, j'ai juste deux services. Donc je vais probablement aller juste changer ici et puis aller changer ici et c'est bon. Mais dans un vrai projet, vous avez certainement une cinquantaine ou une centaine de services. Donc ça va être un peu galère parce que vous allez devoir modifier dans tous ces services. Et donc ce qui veut dire il va falloir changer dans 50 fichiers. Là, c'est pourquoi il y a le string token qui entre en jeu parce que c'est simple. Vous allez juste devoir faire inject API URL private API URL string. D'accord? Et vous faites de même ici. Pardon, là ici, plutôt ici, dans le constructeur. Puis vous allez juste appeler le API URL, parfait. Donc on va faire de même ici. Donc ici c'est slash users. Pour simplifier l'exemple, on va également faire pareil ici. Ok, donc V2, non, c'est pas V2. Donc maintenant, vous voyez que ça fonctionne sans problème. Puis, donc demain ou après-demain, si on nous dit, ben, c'est plus user, c'est post ou un truc comme ça. Bon, en gros, ça va pas être un changement comme ça, mais plus genre V2 ou un changement dans vraiment l'URL, mais pas dans la ressource, mais juste pour montrer l'exemple. Donc, vous voyez que ça, maintenant, on reçoit des posts et plus des users. Ok? Maintenant, c'est vraiment des posts. Parfait. Donc, maintenant, là, on a compris le string token. Donc voilà comment le rajouter aux providers et voilà comment s'en servir. Le problème, c'est que il se peut que l'un de vos collègues crée un, un provider qui a le même nom, genre. Et ça, on l'avait dans Angular JS, dans la première version d'Angular. Et là, on va avoir ce qu'on appelle un clash ou un conflit de noms. Parce que imaginez, vous créez un token avec ce nom et puis un collègue de travail crée un token du même nom. Donc il va y avoir un clash et ça va poser problème.
c'est là où les injection tokens entrent en jeu. Donc on va garder ça pour après. Et maintenant on va parler du type token. Franchement, les types tokens c'est simple, on s'en sert presque tout le temps. Donc ça par exemple c'est un type token. Pourquoi? Parce qu'on se base sur le type pour injecter le message service. Vous vous rappelez, on avait déjà dit que ça, ce que vous voyez là, est l'équivalent. Donc c'est l'équivalent de. D'accord? Donc ce que vous voyez ici, c'est vraiment l'équivalent de ce qu'on avait avant. Donc ça, on fait une injection par le type. D'accord? Le type service, celui-là. Voilà. C'est pourquoi on l'appelle type token. Donc ici, non. Donc ici, même si vous mettez comme ça, ou comme ça, ou ce qu'on avait avant, comme ça, c'est la même chose parce que on fait une injection par token. Et vous voyez que ça fonctionne sans problème, on reçoit le message, on peut même l'afficher. Donc voilà, on peut même l'afficher sans problème. Donc en utilisant ce qu'on appelle le type token. Donc pour le type token, c'est parfait. Donc revenons maintenant au problème qu'on avait soulevé. Donc imaginez l'un de vos amis ou collègues de travail dans un autre module. Bon, pour l'instant, j'ai juste un module, mais imaginez quelqu'un se trompe dans un autre module et puis il met justement un. Donc ici, vous vous attendez à recevoir le. Ok, mais vous vous rendez compte. Pardon, je devais mettre ça plutôt ici. Donc vous vous rendez compte que vous recevez ça et non pas l'URL. Donc c'est ce qui pose vraiment problème. Donc c'est pourquoi on a introduit les injection tokens. Et les injection tokens, ils ressemblent énormément au type token. D'accord? Donc je vous montre. Donc export const API URL injection token. Et puis vous mettez ce que vous voulez ici, d'accord? Vous pouvez l'appeler juste comme ça si vous voulez. C'est pas grave, vous mettez ce que vous voulez, ça ne posera jamais problème. Et puis, donc ici on fait appel au token qu'on vient de créer. Donc c'est justement un injection token. Puis ici, donc plutôt que d'appeler un string, on l'appelle comme si c'était justement un type. Donc on fait un import. Donc on pointe vraiment vers le token qu'on veut. D'accord? Et comme ça, on n'aura plus de clash ou de conflit. Donc même si demain ou après-demain, un collègue crée genre, je sais pas, il est obligé d'aller créer avec un nom différent. D'accord? Et même si, avec genre un fichier différent, et même s'il garde le même nom, ça ne va pas poser problème parce que de toute façon, il faut vraiment pointer vers le bon emplacement pour que ça fonctionne. Donc, contrairement au string token, donc vous allez avoir des conflits, mais pas avec les injection tokens. Donc, vous voyez, parfait. Vous voyez que ça fonctionne sans problème maintenant. Bref, je vais enlever ça quand même.
Donc, juste pour récapituler, donc on a vu les string tokens, les types tokens, les injection tokens. Donc les string tokens, ce qui est bien, c'est que genre c'est bien dans le sens où, par exemple, vous avez une sorte de API URL, vous voulez changer cette API URL demain ou après-demain, c'est toujours intéressant d'avoir ce string token qui fait le travail d'une sorte de constante. Donc vous allez juste modifier ici et votre modification sera propagée dans l'ensemble de votre application. Mais les string tokens représentent un petit défaut dans le sens où il se peut que vous ayez des conflits. Et donc ce problème, on l'avait dans AngularJS. Ceux qui ont travaillé avec du AngularJS savent de quoi je parle. Et c'est pourquoi Angular a introduit les injection tokens. L'injection token, c'est vraiment des string tokens, mais en plus, ça vous permet de les utiliser en quelque sorte comme si c'était des types tokens. Donc vous voyez, on a l'impression que justement c'est un type. Les types tokens, ils sont vraiment simples, c'est ce qu'on avait fait, c'est genre vous avez un service, vous voulez l'injecter, voilà comment faire, ou sinon utiliser le inject, puis entre parenthèses le type de ce que vous voulez injecter, et ça fonctionne sans problème. Donc voilà, faites attention, il y a juste ces trois. C'est toujours intéressant de connaître un peu la différence et ce que Angular propose. Ils sont vraiment très très simples, rien de spécial. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous.